Oye, qué vuelta, come pinga. Hey, true, bet that up for the track. You gon' take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah. Salut, c'est Kirikus Pavlovus pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va porter sur le journal du mois. En première partie du journal du mois, je vais vous parler de la Serie A. Ah oui, la Serie A, où évolue Kirikus Pavlovus. Ensuite, en seconde partie, je vais vous parler du mercato d'hiver, mercato hivernal. Et pour finir, je vais vous parler du Zap Foot. Donc comme je vous le disais, la Serie A. Pour commencer, ce journal du mois, nous allons parler d'une toute nouvelle pépite qui vient d'intégrer la Serie A, qui s'appelle Kirikus Pavlovus, un jeune joueur talentueux ayant fait ses 2 premiers matchs contre Paris avec Gallegria et Atlanta. Notamment l'un de ces matchs contre Paris, il nous a mis une magnifique lucarne dont vous pouvez la voir à l'écran à droite. Une très très belle lucarne qui a vraiment impressionné plusieurs détracteurs et plusieurs entraîneurs de club. Ce joueur a été formé à Gallegria, selon nos informations et selon certains recruteurs. Il est de nationalité ivoirienne, et oui. Il a choisi la nationalité ivoirienne pour être sélectionné peut-être à la Coupe du Monde 2014. Il a de grandes chances s'il continue dans cette voie-là. En Côte d'Ivoire, c'est pas très haut niveau. Je suis désolé pour les Ivoiriens. Oui. Et ce joueur à la base a une histoire très atypique, parce qu'il jouait numéro 9. Et pendant l'un de ses matchs, c'est selon l'un de ses entraîneurs à Gallegria qui nous a expliqué, il a redescendu de 2 niveaux, parce qu'en 9 il marquait pas beaucoup, il jouait très mal. Il a mis défenseur droit, et défenseur droit, c'est ça qui l'a permis de signer pro très rapidement, et maintenant il a 19 ans, il a signé pro à 19 ans. C'est vraiment très rare. Et d'ailleurs, c'est l'une des meilleures recrues du centre de formation maintenant. La première meilleure recrue au-dessus de Kirikus Pavlovus s'appelle Loïc Kwame, est aussi un jeune joueur ivoirien comme par hasard, issu du centre de formation de Gallegria, et oui. Il a eu un très 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 haut niveau pour son âge, un très très haut niveau. Je sais pas, il a des qualités très très impressionnantes techniquement, physiquement. Il a 18 ans, il est plus jeune que Kirikus. Il est vraiment d'un très 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 haut niveau. Donc voici des images qui permettent de voir ce jeune talent. Merci. Après ces images, je vais vous demander comment n'a pas tué le prix dans l'équipe contre Atalanta. Malheureusement, il a été très très performant au match de préparation, comme vous pouvez le voir encore à droite. Mais l'entraîneur a décidé de ne pas le prendre, il fait plus confiance à Decena ou Nainggolan que à lui, parce que c'est un jeune de 18 ans, il a encore le temps. Donc en plus c'est que le premier voie, donc on verra au fil de la saison. Donc voilà. D'ailleurs, ce jeune joueur, Loïc Kwame, aurait intéressé Chelsea et Manchester United dans le centre de formation, mais il a refusé par peur de pas signer professionnel. Passons aux résultats du championnat italien, enfin de la Serie A. Tout d'abord, pour commencer, on va commencer par les matchs importants. Je vous laisse regarder les commentaires et les buts de chaque match. Bonne vidéo. C'est parti pour ce match entre l'Inter et le Genoa. Voici ce résumé du match. Pour ce match. Ce match commence par un magnifique de Alberto Pereira à la 10e minute. Un magnifique démodement de Pereira qui finit par une bonne. Regardez. Crochet, magnifique frappe du gauche. Nous revoyons ce petit débordement de Pereira qui a fait un bon travail
sur le côté droit contre la Genoa. C'est la 18e minute de jeu. Fait une petite passe à Cambiasso qui était excentré, qui fait un petit crochet, qui revient au centre, qui la passe en une sur Pereira. Pereira qui crochette vers le centre du but, qui se remet vers le but et qui frappe du gauche. Magnifique but dès la 18e minute, très très bien joué par l'Inter. Ensuite, un but à la 39e minute de Roberto Palacio, un magnifique but sur une deuxième passe décisive de Cambiasso. Vraiment un très très beau but. Regardez, cette petite passe de Cambiasso, ce petit placé, un magnifique placé. Déjà, l'action commence par Alvaro Pereira, un excellent joueur, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui fait une passe sur Risky, qui excentre Cambiasso sur le côté gauche. Petite passe en profondeur, Cambiasso pouvait frapper et marquer, mais décide dans sa bonté de faire la passe à Palacio. Et Roberto Palacio, en grand finisseur, marque. Ce qui marque le match à 2-0. Pour un corner de Freddy Guarin. Une belle frappe enroulée. Et il était presque. Mais bon. À 68e minute, Gilardino relance le Genoa avec un magnifique but. Vraiment un excellent joueur malgré sa vieille Gilardino. Un très grand attaquant. Regardez, petit crochet et une frappe en centre du gauche. Se finit par ce magnifique de Freddy Guarin qui crucifie le Genoa et ce match finira par 3-1. Regardez ce magnifique crochet et cette belle frappe du gauche en lucarne de Freddy Guarin. C'est notamment de petits gestes. Je voulais revenir dessus quand même. Parce que c'était des très beaux gestes. Ouh. Regardez, ce petit grand écart sur le défenseur du Genoa. Ah. Oh là là. Très très bien joué par Freddy Guarin. C'est parti pour ce Juventus Sampdoria avec l'incontournable Paul Pogba. C'est parti pour ce match entre Sampdoria et Juventus. Espérons voir un bon match. Le match est assez fermé à part une petite frappe de Paul Pogba à la 39e minute. Une belle frappe. Bien enroulée. Regardez. Enroulé. Après ce match est assez fermé avec une bonne défense de Sampdoria. À la 41e minute, Paul Pogba recommence à tenter de loin parce que la défense vraiment très fermée de Sampdoria laisse très peu d'espace. Regardez cette belle frappe de Paul Pogba. Boum. C'est Carlos Tevez qui ouvre le score à la 44e minute, pardon, qui libère la Juventus sur un magnifique débordement. Belle frappe du gauche. Bien joué Carlos. Mi-temps, la Juventus ne mène que d'1-0. La Sampdoria partait largement inférieure et pourtant ils résistent même si la Juventus mène. Ils peuvent être fiers d'eux pour le moment. Peut-être peuvent-ils gagner ce match. C'est parti pour cette deuxième mi-temps. Lance une belle frappe dès le retour des vestiaires. Une belle frappe qui peut rentrer dans le but. Carlos Tevez a failli faire un doublé sur un mauvais dégagement du gardien Sampdoria. Regardez. Un mauvais dégagement du gardien Sampdoria. Carlos Tevez a failli mettre une lucarne mais il a raté finalement. Peut-être que cette erreur va leur porter préjudice. But de Sampdoria à la 80e minute qui revient au nul. J'avais dit que Sampdoria pouvait créer une surprise dans ce match. But de Eder. C'est très très bien joué. Sur une magnifique frappe de loin. Sanson à la 82e minute de jeu. But de Sampdoria à la 90e minute dès l'entrée de Sanson. Dès son premier ballon touché, Sanson marque son but. Oh là là, la Juventus partait largement favori et finalement c'est Sampdoria qui s'impose.
Vraiment, quelle surprise cette équipe dans ce championnat. Elle peut le faire une grande partie de la saison. Match fini par une victoire de Sampdoria 2-1. Personne n'aurait pensé que Sampdoria pouvait gagner la Juventus et finalement c'est eux qui gagnent. Bravo à eux. L'homme du match c'est Eder, un joueur de la Sampdoria. Pogba est sorti mais finalement Sampdoria s'impose un très beau match. Merci. Rossi entra in area, Rossi, zona cross, è buono, secondo palo, Cassano di testa, gol, Cassano, 2-1, siamo ancora lì, abbiamo detto, dobbiamo fare gol in 25 minuti, l'abbiamo fatto. Cassano, buona palla dentro, la conclusione, Si pour ce match entre le Parme de Antonio Cassano et le Chievo Vérone de Sammano. C'est parti pour ce match. Engagement pour ce nouveau match. J'espère voir un beau match. C'est parti. Dès la 21e minute de jeu de Antonio Cassano. Un magnifique but de Antonio Cassano. Un joueur très talentueux. Regardez ce beau but de une passe en profondeur et un petit placé filet opposé de Antonio Cassano. Très bien. De Antonio Cassano. À la 27e minute, quel but Antonio Cassano. Vraiment c'est le maître de cette équipe. C'est un magnifique débordement. Vous pouvez le voir à l'écran. Magnifique débordement. Et une belle frappe. De Bienvenu à la 33e minute. Je vois pas comment le Chievo Vérone peut revenir à 3-0 dès la première mi-temps. Sur une magnifique passe décisive de Antonio Cassano. Encore lui. Bon contrôle et une belle frappe en lucarne opposée. C'est très bien. Parolo 4-0 à la mi-temps. Je vois pas comment le Chievo Vérone pourrait revenir. Regardez, belle frappe. 4-0 à la mi-temps pour Parme contre le Chievo Vérone. Comment on va se passer à la deuxième mi-temps? Je ne crois pas que Chievo Vérone pourra revenir. C'est le but du Chievo Vérone à 66 minutes. Ce match finit par un 4-1. Vraiment, ce match a été rebondissant en but. Passons à l'autre match. C'est le but du Chievo Vérone à 66 minutes. Ce match finit par un 4-1. Vraiment, ce match a été rebondissant en but. Passons à l'autre match. Donc voici le classement des buteurs à Paris, en Serie A, en série italienne. Donc le premier, comme vous avez vu, c'est Antonio Cassano avec son magnifique doublé contre Chievo Vérone. Le deuxième, c'est Gomez. Après le troisième, c'est El Faraon avec son doublé contre Galligria. Ensuite c'est Marchino, après c'est Gelardino, etc. Donc voilà. Être le joueur du mois entre Antonio Cassano, Stéphane El Shaarawy et Alberto Pereira. Suspense avec un petit juggle de suspense. Finalement, c'est Antonio Cassano qui a été élu homme du mois avec ce magnifique doublé. Bravo à lui. I tell you, say I dey conquer. This is
Ça c'est la démarche de ma libère. 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 Ici c'est Paris, potent. C'est Paris. Même à Lisbonne, c'est Paris. C'est ça, potent. Donc nous revoici après cette petite page de pub pour cette deuxième partie de ce journal du mois. Et oui, donc cette deuxième partie va vous porter, comme vous avez vu sur le titre, sur le mercato d'été, de juillet à août. De août à septembre, pardon, oui. Donc ce mercato a été très peu remuant par rapport aux grands joueurs. Je vais pas vous parler des petits joueurs parce que ça sert à rien, donc je vais plutôt vous parler des grands joueurs. Donc dans ce mercato, le transfert le plus remuant vraiment dans les grands joueurs, c'est Santi Cazorla. Et oui, Santi Cazorla, un excellent joueur qui a été transféré de Arsenal pour 26 500 000 €. Et oui, une énorme somme d'argent. Et il joue à Manchester City maintenant. Ce joueur a effectué son dernier match ce week-end. Vous allez le voir dans le Zap Foot. Ce joueur il est d'une nationalité espagnole pour les gens qui ne le connaissent pas, mais c'est très rare parce que c'est vraiment une star. Et il a rejoint ses coéquipiers pour se doter d'une excellente réputation. Et oui. L'entraîneur a décrit qu'il était capable d'apporter beaucoup par ses capacités, beaucoup de technique, beaucoup de puissance dans le milieu de terrain, parce que Manchester City, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise équipe, mais ils n'ont pas encore la qualité dans la dernière passe. Ils ont des bons attaquants, des bons milieux, mais ils n'ont pas encore ce petit pépite dans le milieu de terrain. Ils ont David Silva, mais ils n'ont pas encore un petit joueur qui permet d'encore enrichir l'équipe. Santi Cazorla va permettre cela, c'est l'entraîneur. Et voilà, vous pouvez voir quelques images de lui à l'écran à droite avant de partir de Arsenal. Voilà comment il joue. On note aussi que son salaire est de 190 000 € selon un recruteur. Vraiment, voici quelques images de son énorme talent, comme vous pouvez le voir. Cette deuxième partie est déjà finie parce que dans le mercato il y a eu très peu de rebondissements. Donc on se retrouve pour la troisième partie. Cette fois-ci elle va être beaucoup plus longue pour le Zap Foot. C'est parti. Okay, check it out. It's Santana again, stepping out. One of them brand new big boy toys. I do big boy things, I make big boy noise. Cause Tape Masters Inc. Girls want, I know what they like. They wanna stay up and party all night. So bring a friend. Let me talk to you, tell you how it is. I was thinking when I said Good, de la classe, you in the battle. Je veux savoir ce que ça fait. Leur paf, Fais péter la cuenta, dans la coche ou à la casa. Fais coacher le petit frère qui que ça. Fais coacher le son qui tâche la cabeza. De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Sans cesse que je presse, fais-moi la passe là. Je soulève bras la coupe, check ça. Ce soir on fête ça. Dans le carré vite, à l'équipe des mauvais garçons. Les parasites, on évite, invite les avions. La famille profite et ne flippe pas pour l'addition. Roule pas trop vite.
Voici en Angleterre avec Manchester City Aston Villa. Le Manchester City de Aguero et le Aston Villa de Benteke. C'est parti pour ce magnifique match. Voici le coup d'envoi de ce match. J'espère voir un beau match. C'est parti. 0-0 à la mi-temps entre Manchester City et Aston Villa. Deux équipes qui se valent assez bien, donc un jeu assez fermé au milieu de terrain. Espérons avoir des buts en deuxième mi-temps. Enfin le score de ce match à la 73e minute. Bien joué. Enfin un match qui peut s'ouvrir. Regardez sur une belle frappe de David Silva sur la barre, boum. Et là en opportunité résultat bien fini. J'espère que le match va s'ouvrir. Je finis par une victoire de Manchester City, mais une victoire très faible sur un but de Reus Navas 1-0. L'homme du match est Reus Navas. Et pour ce match entre Manchester et Hull City, on espère voir un bon match entre ces deux équipes vraiment déséquilibrées. C'est parti. Le coup d'envoi de ce match, c'est parti. But contre son compte de Cleverley à la 10e minute. Donc Hull City mène 1-0. Regardez ce CSC. Un magnifique, un corner de Hull City. Centre sur la tête de... je sais pas comment il s'appelle ce joueur. Chez Chester. Qui tire. Cleverley voulant la sauver, voulant pas qu'elle rentre, il contrôle, mais il contrôle vers le but et ça fait 1-0 pour Hull City. 24e minute, il y a un magnifique débordement de Wayne Rooney qui fait un centre et on va voir un petit geste de Danny Welbeck, un beau geste. Regardez. Tac. Oh là là. C'est pas cadré, mais c'est un très beau geste qui amène un corner. Regardez encore. Magnifique centre de Wayne Rooney. Et Danny Welbeck, regardez son geste, c'est vraiment impressionnant. Boum, par derrière. Vous avez vu? C'est très beau. Vraiment un grand joueur ce Danny Welbeck. Tac. Malheureusement, il n'y a pas de but. Pour le corner de la 26e minute, Carré marque et relance Manchester à 1-1. C'est bien joué ça quand même. Magnifique tête. Et un magnifique centre aussi. Le Wayne Rooney. Magnifique centre de Wayne Rooney déposé sur la tête de Carrick. Carrick avait qu'à finir. Boum. Et but. C'est très bien joué. Un pour Manchester à 35e minute. But de Danny Welbeck. Aïe, c'est Tibego. Aïe, c'est Tibego. Il est chaud. Regardez. Cette magnifique ouverture de Wayne Rooney qui a vraiment vu le jeu. Regarde, il se tourne vers l'avant. Danny Welbeck était parti là-bas au fond. Et bam, magnifique passe en profondeur, vous avez vu ça? Une magnifique passe en profondeur sur Danny Welbeck. C'est très bien joué. Et Danny Welbeck n'a qu'à finir comme il le fait, comme d'habitude, bam en lucarne. C'est très bien joué. But de Van Persie à la 44e minute qui fait le score de 3-1 pour Manchester. C'est très bien joué. Oui, c'est cette mauvaise passe, récupération de Gray, passe de Carré qui frappe du gauche de Van Persie. Très bien. 3-1 pour Manchester United à la mi-temps. C'est très bien. Et 4 buts de Manchester United puisque Cleverley a mis contre son camp. Boadji à la 62e minute. Ce match finit par un 3-2. Il n'y aura plus d'autres buts après ce but. Un but magnifique d'ailleurs. L'homme du match sera Wayne Rooney. Et c'est tout. Passons à un autre match. Regardez par contre cette magnifique lucarne de Boadji. Boum. Passons à un autre match. C'est parti. Pour ce match entre Everton et Arsenal, ce match désigne est le dernier match de Santi Cazorla à Arsenal puisqu'il part à Manchester City. Santi Cazorla espère finir sur une bonne note quand même, enfin, je pense. Et laisser une bonne image de lui aux supporters.
C'est parti pour ce match. D'accord, à la 14e minute, sur une magnifique, une vraiment magnifique bicyclette. C'était très beau, sur un magnifique ça. Regardez. Walcott a centré. Et une magnifique bicyclette. Magnifique vraiment de Mertesacker. Oh. Podolski à la 38e minute sur une pas décisive de Santi Cazorla. Santi Cazorla finit par être décisif pour son dernier match. C'est bien. Regardez. Petite passe décisive de Santi Cazorla. Regardez ça. Un tacle. Et Podolski finit en petit extérieur. Boum. Bien joué. Pourtant, il y a 2-0 pour Arsenal. Personnellement, j'espère que Arsenal va gagner ces matchs. Pour 3-0 à la 86e minute, je pense pas que Everton peut revenir. Ça me rend en joie même de Jack Wilshere, un très bon jeune. Regardez. Magnifique but de Jack Wilshere. Bien joué. Une victoire 3-0 de Arsenal, même malgré un très bon jeu de l'homme du match et Jack Wilshere. Passons au prochain match. Pour ce match entre Newcastle et Cardiff City, un très beau match avec Hatem Ben Arfa, le français, l'un des meilleurs promos au monde. Donc c'est parti. But encore de Hatem Ben Arfa à la 14e minute. Quel but! Je crois que ce sera l'un des buts de l'année. Purée. Magnifique ce Hatem Ben Arfa, comme je vous le dis comme d'habitude. Regardez encore ce but. Regardez ce but. Il est magnifique. Tac. Accélération. Regardez cette petite feinte. Et tout en vitesse. Hein. Tac. Tac. Encore il accélère, il frappe gauche en pleine barre entrante, lucarne, bam. Purée, quel puissant joueur. But de Pape Cissé à la 21e minute. Magnifique tête de Pape Cissé. Bien joué. Regardez, frappe de Sissoko, refrappe de Sissoko et tête de Pape Cissé. Bien joué. Et de Pape Cissé à la 29e minute. Très bien joué par Pape Cissé. Sur un magnifique débordement de Hatem Ben Arfa. Et une belle bicyclette de Pape Cissé. Une très belle équipe de Newcastle qui peut faire un grand championnat d'Angleterre. Crochet d'Hatem Ben Arfa. Centre sur Pape Cissé. Belle bicyclette. Poum. Magnifique lucarne de Hatem Ben Arfa qui pousse ce match à 4-0. Ce match s'est joué que sur la première mi-temps. Newcastle a gagné 4-0. L'homme du match était Hatem Ben Arfa. Regardez encore cette lucarne. Et passons à un autre match. Boum. Regardez là encore. Encore une petite accélération d'Hatem Ben Arfa. Bam. Accélération encore. Frappant lucarne pied gauche. Magnifique. C'est fini. Ce match finit par un 4-0 de Newcastle. Ici pour ce match entre Tottenham et West Bromwich Albion. Tottenham, j'espère qu'ils vont gagner parce que c'est eux les favoris, donc logiquement ils doivent gagner. C'est parti pour ce beau match. But de Soldado, Roberto Soldado à la 6e minute de jeu. Regardez ce petit crochet de Lennon. Centre. Reprise de volée de Soldado. But de Roberto Soldado à la 16e minute de jeu. Magnifique but sur encore un centre de Lennon.
Très bien. De Paulinho, le Brésilien est brésiliano. Oui, et ce match finit par un 3-0 pour les Spurs. L'homme du match est Roberto Salgado pour son doublé. Passons à ce Liverpool West Ham. Avec le Liverpool de Soren contre le West Ham de Andy Carroll, je pense. Non, si, de Andy Carroll. C'est parti pour ce magnifique match, enfin j'espère. Formation Suarez. J'adore lui ça. C'est parti. Puis de Sturridge à la 19e minute, je pense, je sais pas. Sur un bon débordement de Johnson et un contrôle et frappe instantanée de Sturridge. Bien joué. 1-0 pour Liverpool contre West Ham. À mi-temps de ce match, il y a 1-0 pour Liverpool. Un match assez serré au milieu de terrain. Jamie à la 57e minute qui relance le match à 1-1. Très bien joué. Très beau but sur Jamie. Très bien joué. Le match est fini par un 1-1. L'homme du match est Luis Suarez malgré son inefficacité devant le but. Passons à un autre match. Voici pour ce match entre Chelsea et Southampton. Tout le monde dit que c'est Chelsea qui va gagner et Chelsea d'ailleurs ils sont les favoris. Mais Southampton, on peut s'attendre à une certaine surprise. C'est parti pour ce match. Cahill à la 47e minute, juste avant la mi-temps. 1-0 pour Chelsea contre Southampton qui a fait un très bon début de match. Regardez ce but. Contrôle de Juan Mata, passe sur Eden Hazard. Eden Hazard qui frappe et qui est touché par Schneiderlin. Contrôle orienté de Cahill, il n'hésite pas tout de suite, contrôle, frappe instantanée, boum. Gaza peut rien faire. Bien joué. Pourtant c'est un défenseur Gary Cahill. 50 secondes plus tard, Lallana marque. Lallana, un très bon joueur, le meilleur de cette équipe avec Schneiderlin, qui marque le but de 1-1 à la 1 seconde, enfin 50 secondes après le but. Regardez. Passe en 1, 2, deuxième passe, bien joué. Contrôle, frappe, poteau. Il revient encore avec force et il tacle. Et but. Bien joué là. André Lafont, un jeune joueur du centre de formation de Chelsea, qui a été titulaire par chance par la blessure de une semaine de lui, Fernando Torres. Regardez ce but de la tête de Lafont. Centre de Juan Mata. Premier match et premier minute à noter de Lafont. Pas mal quand même. Très bien joué. Centre. Tête croisée. Boum. Et but. Bien joué Lafont. Parti pour cette deuxième mi-temps avec 2-1 comme vous avez vu pour le moment Chelsea Southampton. C'est parti. Et c'est la fin du match 2-1 pour Chelsea contre Southampton. L'homme du match est Lafont. Et c'est tout pour son premier but lors de son premier match en pro. Il a été très bon aussi. Donc voilà. Voici le classement en Angleterre. Vous pouvez observer. Je vous laisse. En Espagne maintenant avec ce magnifique Real de Madrid Malaga, un très beau match, ça s'annonce très intéressant avec Cristiano Ronaldo, le Real de Madrid, les champions, et Malaga, une équipe qui monte en puissance. C'est parti pour ce match. À mi-temps 0-0 Real de Madrid Malaga, je m'attendais à un match serré et c'est le cas. Frappe de Samir Kedjara sur une belle action du Real de Madrid
Vraiment un bon jeu de passe, regardez. Ça allait très vite. Une, deux, et frappe de Samir Khedira. Et raté, malheureusement. Lucas Modric, dès son entrée, il a remplacé Ozil et il marque, il délivre ce match 1-0 au Real de Madrid Malaga. Un match très très serré. Ouf. Quel but, wow. Ça délivre ce match. Malaga doit être frustré. Ce match se finit par ce 1-0. L'homme du match, c'est bien sûr Modric, après son but dès son entrée. C'est parti pour ce match entre Valence-Barça. Vraiment, en Espagne, on est régalé de beaux matchs. J'espère avoir plus de buts que Real de Madrid. C'est parti pour ça. Un petit tir de Michel à la 45e minute. Si ce match 0-0, Michel tente de long de Valenciennes. 0-0 à la mi-temps, c'est pour ça Valence est serré, même si Valence a la position de balle. On reprend le match, c'est parti. De Elder Postiga, retour de la mi-temps, magnifique centre de Ever Banega sur la tête de Postiga et 1-0 pour Valence contre Barça. Bien joué. De Léo Messi à la 83e minute qui relance ce match pour le Barça. 1-1. Bien joué Léo Messi. Ballon d'or, bien sûr. Très très bien joué, regardez. Contre-volonté, frappe instantanée de Léo Messi. Boum. Bien joué. Entre Valence et Barça, un match assez serré. Regardez quelques actions. Bon, on va voir qui est l'homme du match. L'homme du match, c'est Lionel Messi. Bien joué. Passons à notre match. Entre Valence et Barça, un match assez serré. Regardez quelques actions. Bon, on va voir qui est l'homme du match. L'homme du match, c'est Lionel Messi. Bien joué. Passons à notre... Si le classement en Espagne, pour toute attente, c'est Valence les premiers. Mais ils ont une journée d'avance sur Barcelone et Real Madrid. Voilà. En France maintenant, entre PSG et Montpellier, un magnifique match qui va être commandé par Kyrgios Pavlos. C'est parti pour ce magnifique match. Lucas Moura, magnifique but extraordinaire de Lucas Moura. Très très bien joué. Délivre de PSG 1-0. Regardez. Magnifique. Très bien joué Lucas. Lucas fait encore peur à Montpellier sur une belle frappe. Regardez. Boum. Dommage. Très bien joué. Mi-temps, PSG mène 1-0 contre Montpellier. But de Lucas. Comment on va se passer à la deuxième mi-temps? C'est parti. Edinson Cavani. Magnifique but de... Comment ça s'appelle, la Panthère Noire. Cavani. Goal. Regardez ce but. De Rémi Cabella à la 71e minute, 2-1. Cabella relance le match pour les Montpellier. Bien joué Rémi, bien joué ce jeu de jour. Il faut pas noter l'excellent talent aussi de Cabella. Très bien joué. On passe. Contrôle orienté, frappe rapide de Rémi Cabella. Et but. Très bien joué. Camara, Zoumana Camara. Popo.
2-1 pour Montpellier, peut-être la victoire en poche. Bien joué. Il y a 2-2-2, hein, je dis n'importe quoi, excusez-moi. J'ai Lucas. Oh là là, Lucas. C'est bon. Match fini par ce nul de PSG contre Montpellier. On a regardé quelques actions de Lucas Moura, un très bon joueur. Il était vraiment très bon. Donc voilà. L'homme du match c'est Lucas bien sûr. Je pense même que ça va être le joueur du mois français. Passons à notre match. On est parti pour ce match entre Marseille et Monaco. Un beau match. Vous allez voir un magnifique match, je l'espère, au stade Vélodrome. C'est parti pour ce match. De Dimitri Payet à la 20e minute de jeu contre l'AS Monaco. Marseille vont-ils gagner ces matchs? Les Marseillais vont-ils gagner ce match au stade Vélodrome chez eux? Regardez ce magnifique but de Dimitri Payet. Marseille met 1-0 avec une bonne défense en bloc contre l'AS Monaco. Allez l'OM! Allez l'OM! Allez l'OM! C'est bien joué ça les gars. Une frappe de Dimitri Payet sur un bon débordement de Jordan Ayew et après c'est une sortie de Ocampos. Regardez ce bon débordement de André Ayew. Un magnifique débordement et un petit passement de main, regardez. Roulette, tac tac. Sur Fabiano. Il arrive sur tout l'allant. Passement de jambe, crochet, bam. Il perd la balle, il a fait à Payet, Payet qui frappe, boum, en l'air. Bien joué. Marseille gagne le match, a tenu bien en bloc le Monaco avec ses buts de Dimitri Payet. Bien joué de Marseille. L'homme du match est Dimitri Payet, très très bien joué. Et voici le classement français avec la surprise de l'année, Marseille premier, Saint-Etienne deuxième et troisième Paris. Et Monaco, l'un des plus riches clubs, est 8e seulement. Vraiment une très grande surprise dans ce championnat français. Nous sommes en Allemagne avec ce choc magnifique, ce derby de Bundesliga, Dortmund vs Bayern Munich. On espère voir un excellent match, un magnifique match avec ces deux meilleures équipes d'Allemagne. C'est parti pour ce beau match. De Gundogan, Sébastien Gundogan contre Bayern de Munich. Très bien joué de sa part. À la 24e minute, frappe de Franck Ribéry qui se réveille. Kaiser Franck, il est vraiment énervé. Petit crochet et frappe du droit. Bien joué Kaiser. C'était Mandzukic. Très bien joué à la 45e minute. Avant la mi-temps, c'est très bien joué de sa part. Mandzukic, excellent. But de la tête en plus. Regardez ça. Tac. But de la tête en plus. Vous voyez cette grande star de Bayern Munich. 1-1 entre Bayern et Dortmund. Un beau derby. Il y a 1-1 entre Bayern Munich et Dortmund. On assiste à un très bon match. Voici quelques actions que vous n'avez peut-être pas vues. Par exemple celle-là de Royce, ou ce tir de truc, ou Müller encore un tir. Et la tête de Mandzukic. Ou le but de Gundogan, je vous le remonte. BAM! Très bien joué. Pour le Bayern de Munich, la 550e minute. Oh le penalty raté! Oh l'arrêt de Wendelfer, bien joué par le Dortmund. Mandzukic à la 77e minute. Doublé de Mandzukic. Bien joué, c'est bien ça. Très bien joué, Mandzukic. Boum. Très bien. Mais de Mandzukic à la 85e minute. Bien joué, je sens que Mandzukic va être le joueur du mois cette fois-ci. Je le sens.
regardez. Ce magnifique tricot de Mandzukic. Bien joué. Ce match s'arrête sur 3-1 la victoire de Bayern Munich. L'homme du match c'est Mandzukic. Je pense même que ça va être le joueur du match. En Allemagne, les premiers sont Wolfsburg. Voilà,